Quelle est la différence entre le foufou et le foutou? Beaucoup se posent la question. On vous explique tout ça aujourd'hui sur la 2CGM. Les deux ont une base commune, la banane plantain. Une banane qui se consomme exclusivement cuite, très présente sous les tropiques. Je les épluche. Pour ce faire, je retire les extrémités puis je fais une incision dans la longueur. Il ne reste plus qu'à retirer la peau qui vient d'un coup. Je les découpe ensuite en tronçons. Si vous voulez des pâtes bien lisses, je vous conseille d'enlever les graines qui sont au centre, qui sont souvent fibreuses. Rien de bien compliqué. Je forme mes cylindres de haut en bas et j'enlève la partie centrale. Je répète le même process pour les autres spécimens. Il y a pas mal de pertes. On ne va évidemment pas jeter tout ça. Mettez-les de côté, on va les utiliser en fin de vidéo pour un mini bonus. Je mets mes bananes à bouillir dans de l'eau légèrement salée. J'en profite pour éplucher un joli bout de manioc qui nous servira plus tard. Je mets mon couteau sous la peau et je fais levier. Comme tout à l'heure, je retire la partie centrale qui est fibreuse. Vous pouvez jeter celle-ci. Je mets le tout à bouillir dans une autre casserole. Je vérifie la cuisson en piquant un morceau. Si ça ne résiste plus, j'égoutte le tout. Le manioc est bien cuit. Je l'égoutte également. Tous les éléments sont prêts. On commence par le foufou. Je pile seulement de la banane en y allant petit à petit. Pour être sûr de ne pas galérer, mettez un bout, pilez-le, ajoutez un autre bout, pilez-le, etc., etc. Si vous envoyez tout d'un coup, ce sera beaucoup plus compliqué. Quand j'ai un mélange bien homogène, j'ajoute un filet d'huile de palme brute et je l'incorpore en pilant à nouveau. Techniquement, il faut un gros mortier en bois beaucoup plus large que celui-ci pour en faire de grosses quantités. Là, je fais une boule de chaque pour vous montrer, donc ça fera bien l'affaire. Raclez bien les bords de votre mortier pour tout récupérer. Humidifiez-vous les mains pour ne pas que ça colle et formez une boule. Je lisse le résultat. J'ai assez de bananes pour en enchaîner une deuxième. On y fait traditionnellement des trous et on y verse une sauce appelée piment noir, un mélange de piment et d'ackpi torréfié. On passe au foutou. C'est là que le manioc entre en jeu. Je le pile dans mon mortier. Ça commence par donner une purée, puis le mélange change de consistance. C'est l'amidon contenu dans le manioc qui travaille et donne quelque chose de très élastique. Il est possible de le remplacer par de l'igname, un tubercule qui lui aussi contient beaucoup d'amidon. Le pilon risque de faire ventouse à un moment donné et le pilage devient compliqué. Prévoyez un bol d'eau et mouillez régulièrement votre pilon ainsi que votre main pour éviter ce phénomène. Je réserve la boule obtenue. Je pile le reste de la banane. Comme pour le foufou, allez-y bout par bout. Une fois que mon mélange est bien lisse, je creuse un puits et j'envoie ma boule de manioc au centre. Pas la peine de piler comme un bourrin. L'objectif est de détendre la boule de manioc en incorporant la banane à cette dernière petit à petit. Je pile et je replie comme ceci. Si votre pâte est trop collante, mouillez-vous les mains. Et voilà, comme tout à l'heure, il ne reste plus qu'à former une jolie boule.
Je la dépose dans une assiette, creuse de préférence, et j'enchaîne une deuxième boule. Je la dépose à côté de la première et je sépare bien les deux avec la main humide. Plus la banane est jaune, plus le résultat sera jaune. Si vous tombez sur un foutou qui tire limite sur l'orange, il y a de fortes chances que son auteur ait ajouté un peu de curcuma pour forcer sur la couleur. Le goût reste cependant le même. Et voilà! On va les manipuler pour voir la différence entre les deux. Le fait de piler un aliment qui contient de l'amidon comme le manioc le rend élastique, ce qui donne une boule beaucoup plus compacte. Regardez comme je peux la modeler facilement. On dit que la pâte tire, car elle oppose une résistance quand vous essayez d'arracher un bout avec vos doigts. Le foufou, lui, est beaucoup plus mou. Ce n'est ni plus ni moins que de la purée de banane avec laquelle on a formé une boule. Vous connaissez désormais la différence entre le foufou et le foutou de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez la déguster avec la sauce de votre choix. Sauce gombo, sauce claire, sauce graine, etc. C'est à vous de voir. L'important est qu'elle soit bien liquide pour faire glisser tout ça. Vous nous connaissez, on ne gaspille rien sur la de CGM. On a enlevé la partie centrale de nos bananes en début de vidéo. J'ai juste à ajouter du sel, bien mélanger et les faire frire. Quand ils sont bien dorés, je les égoutte sur du papier absorbant. Ça nous donne de délicieux bâtonnets d'aloko pour patienter avant que la sauce gombo n'arrive. Allez, à la semaine prochaine sur la 2CGM.